Et on le retrouve tout le temps, partout, ouais, sur toutes les formes. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partager votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, bonjour Audrey, comment tu vas? Bonjour Elsie, ça va bien et toi? Bah oui, ça va très bien, merci. Et c'est reparti du coup pour encore un épisode de culture. On voulait parler du sac. À quoi tu penses toi quand on parle de sac? Alors, le sac à main, dans l'imaginaire collectif, c'est un accessoire fétiche des femmes, hein, un symbole puissant de leur indépendance et une mascotte des marques, hein. Voilà ce qu'on entend véritablement par sac à main. Ouais. Je pense aussi à fourre-tout. C'est aussi une sorte d'extension de nous-mêmes. Et là, ça devient même tu parlais des femmes, mais ça devient aussi un accessoire énorme pour l'homme aussi. Et puis, vraiment, il a toutes les formes. Et on le retrouve tout le temps, partout. Ouais, sur toutes les formes. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Il est vraiment partout, ce sac. Il s'est beaucoup amélioré avec le temps, hein, parce qu'en Mm. fait, durant l'Antiquité, le sac à main a un objectif clair. Il est utilisé pour le transport des objets, des armes, des outils ou de la nourriture. Il est en cuir, en lin, en papyrus. Il a une double poignée qui est suspendue avec des bâtons. Avec l'essor de la monnaie, on commence à avoir des petits sacs, en fait des petites poches, ce qu'on appelle birsa en grec, donc bourse, hein. On les porte près du corps, on peut même les dissimuler dans les plis de la toge, dans les plis du vêtement. Mm. Et c'est à ce moment-là que les classes aisées, peu à peu, vont en faire un objet précieux. Et on sait très bien qu'il y a les histoires de Judas, hein, et de Saint Matthieu qui vont populariser, hein, cette idée de bourse. Ouais. Et donc, en fait, cet accessoire a été longtemps le seul moyen de transporter quelque chose, puisque les poches n'ont pas existé pendant longtemps, quoi. Absolument. Il n'y a pas de poche dans les pantalons, il n'y a pas de poche dans les vestes. Donc Mm. là, je vous ai dit, hop, on le cache dans un pli au début, ce qui paraît un peu dément, hein, quand même, hein. Ouais. Et ensuite, on a, en Europe occidentale, hein, à partir du XIIIe siècle, une bourse qui va être nommée almonaire. Almonaire, ça désigne en fait un sac d'aumône, celui qui est destiné à contenir les petites pièces qu'on va offrir à l'église ou aux pauvres. Et D'accord. plus votre bourse est belle et décorée, plus la prouve que vous allez pouvoir donner aux pauvres. Donc dans cette petite bourse, on voit déjà toute la culture des apparences au XIIIe siècle qui se met en place. Eh ben, ah oui, donc ça montre en fait la richesse, non pas possédée, mais le surplus, le superflu donnable en quelque sorte qu'on pourrait donner. Et ouais, c'est vraiment du coup exposer nos biens. Voilà, absolument. On expose sa charité, mais on expose aussi l'amour, car le sac à main est un acte d'amour. Cet amour courtois, hein, de l'époque médiévale, qui veut qu'en fait le prétendant offre un sac sophistiqué comme cadeau à la dame qu'il convoite. Donc au XIVe et au XVe siècle, on va orner le sac à main de scènes allégoriques, de devises narrant les épreuves de l'amour, les étapes douloureuses du romantisme, le rejet, l'attente, toutes ces petites choses très très romantiques. Mmh. Et on a une tradition qui se met en place
c'est la tradition du sac de mariage ou de fiançailles, qui vient de cette coutume médiévale du futur marié offrant à sa promise un sac de pièces de monnaie. Donc c'était vraiment comme une forme de dot, en fait? C'était C'est le ça. contenu de la dot, c'était le C'est une dot plus rigolote que la dot. Voilà, il faut bien le dire. et du coup, tu parles du Moyen Âge, ça me fait penser à tout ce qui est, l'art de l'orfèvrerie. Et donc c'était un véritable support aussi de, d'exposition, de savoir-faire, pour montrer toute cette technicité, toute cette finesse d'orfèvrerie puisque, ben, Oui, voilà, c'était plus pour les guerres et tout ça donc c'est ça. C'est qu'en fait, le don de ce sac à main à la fiancée ou à la possible fiancée, mmh. euh, en fait, passe par le sublime, par l'ornementation. C'est tellement le symbole du sac à main. Il est extrêmement féminin déjà à cette époque, qu'en fait, les artistes comme Dürer ou comme Lucas Cranach vont utiliser la bourse dans leurs œuvres, le cordon de la bourse, pour faire allusion aux organes génitaux féminins. Ah oui, d'accord. Et Shakespeare, en fait, appelle bourse cette petite euh, poche suspendue à la ceinture, qui indique, elle est suspendue à la ceinture, en fait, les hanches et l'entrejambe. Donc, c'est un symbole sexuel. Ah oui, mais féminin alors qu'aujourd'hui, on parle de enfin, si on dit la bourse tout de suite, c'est Voilà, connoté plutôt, heu heu, absolument, sexuel, mais masculin, quoi. absolument. Mais dès le XVe siècle, on a quand même de bons artisans, de très très bons artisans, qui vont modifier les formes, les tailles, les varier. Et les hommes de la classe aisée vont porter, c'est très très masculin Mmh. comme accessoire, vont porter en fait des formats très élaborés, alors octogonaux, ronds, brodés, parfumés, Ouais. qui vont tenir dans la paume de la main. Et là, le moment en fait finalement le plus important du sac à main, là où devient réellement récurrent, c'est le moment, vous savez, on va jouer à des jeux de table, à des jeux de cartes, de dés, peut être aux échecs, aux dames. Et à ce moment-là, pour transporter les jetons, on a besoin d'un petit sac. C'est nécessaire. Donc, on le pose sur la table de jeu. Il est très sophistiqué et il est souvent brodé, personnalisé aux initiales du porteur pour éviter les confusions, c'est-à-dire de taxer en fait le sac de l'autre. Ça me fait penser à tout ce qui est du coup fermeture et sécurité. Parce que là, quand on pense, bourse, 1er pochon en quelque sorte, on pense à un coulissage et on tire les ficelles et là, ça ferme et donc avec toute cette utilisation qui se développe, hem, on peut penser et imaginer justement tout le développement des systèmes de fermeture, de verrouiller en fait ce sac parce que c'est pas seulement une poche où on peut glisser la main. Oui, moi je peux glisser ma main dedans, mais Mm. pas n'importe qui d'autre. Donc il y a toute une question de sécurité et ouais, fermer, De, verrouiller. de fermeture. Donc là, on a essentiellement des cordons jusqu'à la fin du 19e, jusqu'à l'invention du zip. Voilà. Donc par des Américains, mais le zip, il n'a pas été accepté de suite. Mmh, Ouais, c'était un peu prolétaire. Ils n'aimaient pas trop. Et, brut. et c'est Elsa Schiaparelli qui a imposé le zip en le mettant sur une veste. Et puis ensuite, ça a été repris. Et on connaît le succès du zip. Mmh. Et aujourd'hui, donc, est-ce que, hem, puisqu'il y a plus de, comment dire? De protection, enfin enfin ce sac, il est vraiment partout. On vient, l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Comme je disais tout à l'heure, il est un fourre-tout. Les déclinaisons, enfin, comment on pourrait les décliner? Comment catégoriser justement ce sac? Parce que là, on parle de sac, mais il a plein d'adjectifs, enfin plein de
de mots qui vont venir le spécifier. Le sac à main, le sac à dos, le sac banane, enfin, Sac de voyage. sac de Alors voilà, voyage. on va dire que globalement, il y a 3 catégories. Au 19e siècle, on a le développement, on le sait, hein, des malles, des grands sacs, de la fermeture à glissière qui est adoptée par l'armée canadienne. Et donc là, on a ce sac de transport. Sac de transport qui relève du fardeau. Parce que si vous avez un gros sac ou un sac à dos, c'est qu'au 19e siècle, hein, j'ai presque envie de vous dire aujourd'hui encore, ça veut dire que vous n'avez pas de domestique pour porter vos affaires. Ensuite, on a d'autres sacs. On a déjà Elsa Schiaparelli qui va créer un sac fabriqué en tissu à partir de coupures de journaux montrant son propre visage. C'est un peu le Instagram de Schiaparelli en fait. Hein. Donc là, avec ce sac-là, puis bien entendu, 1956, Grace Kelly, qui est photographiée en sortant de sa limousine avec son sac Hermès dans une main gantée de blanc, eh ben, le Kelly devient le sac le plus célèbre du monde. Alors là, c'est le sac féminin, hein, celui de Schiaparelli, celui de Grace Kelly. Et ensuite, on a le développement du sac dans les années 70, celui en plastique, puis dans les années 85, donc funky, hein, un sac qu'on personnalise. Puis dans les années 85, on a en 85 le sac à dos noir indéchirable, Prada, hein, qui lui permet de relancer notamment la maison. Le fameux sac baguette, ce sac, voilà, dans lequel on met rien, hein, mais qu'est-ce qu'il est mignon, hein, de chez Fendi, niché sous le bras, fabriqué en tapisserie perlée, qui indique, vous avez vu, je n'ai pas de fardeau, mon sac est tout petit, ce n'est pas un sac à dos. Donc, c'est vraiment la différence avec les autres. Et au XXIe siècle, clairement, c'est le roi du vestiaire, mais je pense que ce qui est important de raconter, de dire sur ce hit bag, c'est que finalement, les hommes ont été dépossédés. Ouais. Alors qu'au début, c'était eux qui l'avaient. Après, plus spécifique pour les activités sportives, pour l'homme, par exemple. Il a été cantonné à… avant, c'était militaire, professionnel, ouais, une petite chemise en cuir basique, un cartable, vraiment l'essence même d'un sac. Ouais. Voilà. Et ensuite, la définition de l'homme, hein. Voilà. Travail, ouais, travail, salle de sport. Voilà. Alors, on dit définition de l'homme, évidemment, avec du recul. Hein. Oui. Il y a du second degré, mais ce n'est pas totalement faux. Et ils ont quand même maintenant, hein, ça a un nom d'ailleurs, ces sacs, des sacs un peu en bandoulière, là. Mais qu'on le veuille ou non, ce n'est pas accepté par tout le monde, clairement. Tous les hommes n'en ont pas un. Normalement, toutes les femmes ont un sac à main. Ouais. Mais parce que du coup, là, quand même, c'est en train de se développer. On voit les dernières tendances où le sac à main vient même s'incruster dans le vestiaire masculin. Ça montre qu'il y a besoin de toujours avoir nos possessions sur nous. Il y a le vêtement, ok, il nous habille, mais il ne vient pas porter avec nous nos possessions. Et on l'a vu, enfin… Il y a besoin toujours de nos papiers, de notre téléphone. Le téléphone a tenté d'être le sac avec cette fameuse petite cordelette. Mais en fait, il n'est pas nos clés, il ne va pas remplacer nos clés, tout ça. Alors, je crois qu'ils sont en train de le faire. Hein. C'est-à-dire, maintenant, on peut payer avec son téléphone. J'ai appris ça. C'est extraordinaire hein, ce qu'on fait. Il est fort probable qu'on puisse bientôt ouvrir sa maison avec son téléphone. Ça, ce sont les smart cities. C'est tout un projet de technologie. Donc, il y aurait tout dans le téléphone. Mais moi, je suis pleine de vis et le téléphone, il ne me fait pas fumer, hein, par exemple. Entre autres, il n'y a pas que les vis qui sont dans le sac. C'est mouchoirs, hein. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, la petite barre de céréales. Non, mais c'est parce qu'aussi, on est peu souvent à la maison. Et le sac, c'est la taille du sac. C'est très révélateur de la dynamique au travail. Exactement. Plus le sac est gros, plus cela prouve que vous travaillez,
plus il est synonyme de fardeau, plus il est aussi synonyme de classe sociale au travail. Et ça signifie quelque chose. Mais pas seulement dans le milieu professionnel, vraiment c'est une dynamique de vie, c'est un mode de vie. On est chargé, les sacs à dos ont vraiment cette idée de fardeau, mais en même temps d'ultra dynamique, parce que ça veut dire que j'ai aussi mes mains qui sont dispo pour faire d'autres choses. Je peux, là il y a la tendance du skate qui revient, faire du skate avec un petit sac baguette, ça va être compliqué. Et Mais le vélo, on a le eu un vélo. développement du sac à dos dernièrement, hein, très minimaliste, pas en, enfin, Et j'allais dire élégant. en cuir vegan, j'allais dire, ouais, un truc Attention, minimaliste. tu ne peux pas Voilà. dire ça. Bah, là, on va tous m'envoyer des concombres pourris. Mais voilà, avec des matières nouvelles, des chambres à air, des machins, bah, pour cette tendance vélo bobo. Ouais, exactement. Mais en même temps, ça a été super compliqué. Moi, personnellement, je me baladais en vélo jusqu'à maintenant. Et impossible de trouver un beau sac élégant. C'était ultra sportif ou ultra scolaire, étudiant. Ouais. Bon, là, ils ont envahi le marché et on a de tout. On a de tout, du sac à 2 euros à quelque chose de beaucoup plus élégant. Et le sac à dos, quand même, il y a quelques années, c'était juste un truc trop moche, quoi, pour aller faire de la rando. Et on peut quand même applaudir les designers qui ont fait des gros efforts. Ça, Ouais, clairement. c'est ça. Et donc voilà, je voulais juste laisser avec, j'ai pas retrouvé la référence, mais il y a un livre qui s'appelle Un sac ou Le sac, et il y a toute une imagerie vraiment ça va du Moyen Âge surtout à tout ce travail d'orfèvrerie jusqu'aux années 2000, je pense. Et chaque page est un sac. Ça ne veut pas dire que chaque décennie portait ce sac ou chaque période portait ce sac, mais ça représente vraiment l'utilisation, ce rapport qu'on avait avec cette extension de nous-mêmes, c'est tous ces produits qu'on a besoin d'avoir avec nous et de porter et de pouvoir transporter. Ça veut dire marcher avec, et selon la dynamique qu'on voulait avoir. Donc, bonne balade en vélo, en sac à dos. et à bientôt pour le prochain épisode. À bientôt, Elsie. À bientôt, tout le monde.